Clowncast by TDC, une réflexion grand angle sur le clown contemporain vu par le Théâtre du Chapeau. Avec Sylvie Falguerol et Alice Haché. Bah c'était pas mal ça aussi, non? Oui. Tu vois, bah ça y est, c'est fait quoi. Bah voilà, allez. Avec nos rires C'est par-dessus. plié. Ça y est, ça enregistre. Donc bienvenue dans ce nouveau Clowncast. Clowncast au Théâtre du Chapeau, au local, avec du public. Le public, vous pouvez vous manifester. On a failli devoir louer l'aréna parce qu'il y avait beaucoup de monde et C'est beaucoup vrai, de demandes. ça commence à pousser. Ça les commence murs, à pousser, On hein. est très très nombreux ce soir. Et ce soir, un Clowncast avec David Guergaud et Marilus Ganter. Je vais faire une petite présentation juste Vas-y. pour qu'on voit un petit peu d'où vous parlez chacun. Alors David, toi tu as commencé, tu es animateur avec des jeunes qui avaient des troubles psychiques. C'est ça. Et ça, j'imagine que petit à petit, ça t'a amené vers le métier d'éducateur. Et puis ensuite, tu es devenu formateur à l'IRTS. L'IRTS qui est l'Institut des travailleurs Sociaux. sociaux. Ouais. Le R, c'est régional, Régional. Institut régional des travailleurs sociaux. Mhm. C'est là où on forme les éducateurs spécialisés, les assistantes sociales, les moniteurs éducateurs et tous les travailleurs qui vont travailler ensuite dans le social et le sanitaire. C'est là qu'on s'est rencontrés parce que tu as monté en particulier à l'IRTS des parcours pour des coordinateurs. En faisant cette formation, tu as beaucoup réfléchi sur les soft skills adaptés aux travailleurs sociaux parce que tu es quand même quelqu'un qui ose parler, on va dire, de management pour les équipes dans le sanitaire et social. Management, c'est comme un mot, il faut savoir, dans le sanitaire et social, ça fait des hérisses. Et aujourd'hui, tu es chef de mission à l'ARS, Agence régionale de santé. chargé de mission sur l'inclusion en particulier. Et Marilus Ganter, bon, alors je la présente parce que c'est un clowncast qui va quand même faire le tour du monde et qui Voilà. va rayonner dans la France, donc tout le Il monde y ne a la connaît un pas pays encore. qui ne me connaît pas. C'est ça. Mais a priori, au Théâtre du Chapeau, quand même, beaucoup de gens la connaissent parce que ça fait longtemps qu'elle est là. Enfin, ça fait longtemps que tu es là. Je ne vais pas partir à elle. Ça fait un peu de distance. Donc, toi, tu es clown contemporaine de métier au Théâtre du Chapeau. Tu es arrivée il y a une vingtaine d'années, je dirais, par là. Tu es arrivée par la voie de la formation, c'est-à-dire que tu as été élève au Théâtre du Chapeau. Tu ne sais pas trop pourquoi tu es arrivée là, mais tu es arrivée. Et puis, à un moment donné, tu as dit, tiens, j'aimerais bien être animatrice du Théâtre du Chapeau. Tu as formé, tu es devenue vraiment personne indispensable de la compagnie et tu fais partie vraiment de la compagnie, au même titre que Patrick et moi, j'ai envie de dire. Tu interviens sur toutes les activités de la compagnie. Le spectacle, tu es allé à Avignon avec Roméo et Juliette, tu participes à l'atelier pratique, tu formes plein d'élèves du niveau 1 jusqu'au niveau 4 dans l'école du Théâtre du Chapeau, la création, niveau 5 même. Et ce soir, on avait envie de croiser ton regard avec David parce que tu as quand même une petite particularité, une couleur dans la compagnie. Tu travailles beaucoup sur le sanitaire et le social, en particulier avec les étudiants d'ergothérapie au CHU de Bordeaux, où on a un parcours, tu vas nous en parler, qui est en train de se terminer parce que voilà, tu prends de l'âge un petit peu, et donc petit à petit, voilà, tu décélères ton activité. Tu as mené un atelier avec des handicapés mentaux pendant plus de 15 ans dans un foyer occupationnel à Gujan-Mestras. Tu formes aussi, tu as formé beaucoup d'étudiants à l'IRTS, et puis aussi des élèves de la deuxième chance. Donc c'est un petit peu ta couleur, donc c'est pour ça qu'on avait envie de croiser vos regards sur le clown contemporain au service du monde sanitaire et social. Et heureusement Bon, qu'il non nous reste un petit peu de temps pour en dire davantage, parce qu'il Voilà. y en a déjà beaucoup dans l'introduction. Hein. C'est ça. Bah ouais, C'est- Donc c'est ça va riche. durer à peu près 2h30. Voilà. hein. On s'accroche, on s'accroche. Alors par quoi on commence? Par une question? Bah oui, par exemple. Moi j'ai une première question qui est hyper large. Qu'est-ce qui vous a frappé sur le fait que le clown avait sa place dans le sanitaire et social? Spontanément comme ça. Je dirais que ce qui a frappé, c'est le fil rouge que je garde toujours en tête, c'est les qualités relationnelles. Alors avec le mot soft skills in English, yes. Qualité relationnelle, parce que c'est d'abord lors des médiations éducatives que vous êtes intervenu, toi et Marilus. Et ensuite, on a conçu des cours auprès de travailleurs sociaux déjà en poste ou des managers, parce que la qualité relationnelle, c'est un peu ce que j'ai remarqué, que vous bossiez avec tous les étudiants ou des professionnels en poste qui étaient sur, ne serait-ce que concrètement, c'est quoi savoir écouter l'autre, être humble, enfin, toutes les qualités qu'on met comme ça un peu fourre-tout, qu'on attend d'un travailleur social, soi-disant humain, empathique, etc. Et le clown contemporain, n'importe quel atelier, met ça en exercice et fait prendre conscience des personnes qui sont empathiques ou pas. Donc, ce qui m'a frappé, c'était le fait que dès qu'il y a une personne à qui on demande de jouer avec les règles du jeu du clown contemporain,
On identifie très rapidement si la personne est en relation avec l'autre ou est plutôt en retrait, réservé. Ça sous-entend que le clown, tu l'as découvert dans le cadre du travail. Tu ne connaissais pas le clown avant, tu n'avais pas expérimenté. Tout à fait, jamais. Ok. J'en avais d'ailleurs les préjugés qu'on a peut-être beaucoup quand on parle de clown. Qui était Le clown bozo, qui est là pour faire rire uniquement, qui a toujours le même costume, qui a une identité commune, celle qui fait rire dans le cirque. D'accord, donc on t'a forcé à venir à l'atelier. Oui, forcé. Non, bien sûr que non. Non, sans blaguer, c'est la découverte. Voilà, quand j'étais formateur à l'école des travailleurs sociaux, il y avait des activités là où ils découvraient, ils étaient initiés sur quelques jours, C'est 2-3 2 jours, jours en fait, c'est des 2 médiations jours, de 2 jours. avec le clown contemporain. Qu'est-ce qui se passe entre cette découverte et ensuite l'utilisation et l'observation et retrouver des qualités chez les gens et comment ça a marché? Déjà, je me suis senti un peu plus cultivé. On me dire, le clown, tiens, il y a des clowns contemporains, un peu comme la danse contemporaine. Ouais. Pourtant, je suis assez sensible voilà, à la culture, à l'art, mais le clown contemporain en soi, j'avais jamais rencontré. Et puis la patte du théâtre du chapeau particulière, parce que j'ai pu comparer, sans donner de nom, à d'autres clowns contemporains ou d'autres écoles aussi qui n'avaient pas forcément les mêmes exercices ou même la même approche, même si les règles du jeu sont les mêmes. D'accord. Et du coup, Marilus, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Enfin, toi, tu connaissais bien le clown, mais tu as amené le clown plutôt auprès de gens qui... Enfin, un public qui ne s'y attendait pas. Eh ben, alors moi, je vais pas dire le mot frapper, ça me va pas, parce que moi, quand j'ai commencé, j'en étais pas persuadée que le clown pouvait apporter quelque chose. C'est en faisant que je me suis rendu compte à chaque fois, je me disais ah oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Et notamment avec le groupe d'handicapés mentaux, donc c'est un foyer occupationnel à Gujan, et on m'a demandé, le cahier des charges, c'était d'animer un atelier théâtre, pas clown, hein, théâtre. Sauf que moi, je ne suis pas comédienne. Donc, je suis arrivée avec mon outil qui est clown de théâtre. Et c'est en faisant que je me suis rendu compte que la première chose qui m'a frappée avec ce public, c'est que c'était évidemment le clown, il n'est pas dans la performance. Donc, c'était idéal pour ce public-là. Et qu'en plus, au clown, on apprend à être et non pas faire. Et que c'était idéal pour ce public-là. Mais j'ai toujours associé au clown contemporain la pédagogie du théâtre du chapeau, parce que pour moi, l'outil ne suffit pas. Il y a la façon de l'amener, d'accompagner et d'y arriver comme ça. C'est aussi important pour moi, la pédagogie, que le clown. Et auprès des étudiants en ergothérapie, ben c'est pareil. Je sentais bien que cet outil qu'on avait, et donc moi je vais parler aussi de qualité relationnelle et tout ça, c'est au fur et à mesure de l'expérience, parce qu'auprès des étudiants ergo, si tu te souviens, Alice, on a commencé il y a plus de 20 ans, et au début, on avait juste une petite journée pour les premières années, où c'était juste leur faire oser quelque chose. Donc les formateurs voulaient vraiment un peu les perturber, hein, c'était un peu leur but, pour oser et prendre confiance, se découvrir les uns les autres autrement. Dans ces journées-là, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que le clown pouvait apporter encore plus, donc notamment sur les soft skills, sur les qualités relationnelles, sur les émotions, sur le oser, faire confiance. Je l'ai fait plus de 20 ans. Et là, à la fin, j'intervenais sur les 3 ans du cursus. Et la 3e année, on arrivait carrément à faire du théâtre forum, c'est-à-dire à créer des scènes professionnelles et à essayer de résoudre les situations conflictuelles qui pouvaient vivre. C'est-à-dire que le clown, c'est magique parce qu'il s'adapte. En tout cas, nous, au Théâtre du Chapeau, on arrive à l'adapter en fonction des publics. Parce que le clown, c'est humain. Donc là, nous, on travaille, évidemment, dans le secteur social, on est à fond avec des humains. Donc des ergots qui vont accompagner, qui sont dans l'accompagnement, bah, évidemment, après coup, je me suis dit, bah oui, ça coule de source. Voilà. Donc ça m'a frappé après. Moi, j'ai toujours besoin d'expérimenter pour pouvoir avancer. En fait, t'es clown toi-même. Oui, c'est ça. Il fait par l'expérience et par l'expérimentation. Voilà, ouais. Enfin, après, je pense que les humains, en général, on fait comme ça. Peut-être on nous apprend d'autres choses, on a d'autres croyances sur ces choses-là, mais souvent, on apprend par le faire et l'expérience vient au fur et à mesure des choses. En tout cas, dans ce que tu dis et dans ce que vous dites tous les deux, je trouve qu'il y a quelque chose que vous avez en commun, c'est ce truc de concret. En fait, le clown, c'est concret et c'est concrètement comment on peut, pas mesurer, mais en tout cas comment on va vérifier, on va pouvoir développer des compétences relationnelles. Bah moi, ce que je viens d'entendre, en tout cas, je crois, c'est plus c'est clown, en fait, plus il y a de clown, plus il y a de l'humain. C'est ça que vous venez de dire tous les deux, à votre façon. Il n'y a pas plus d'humain, mais ça met en lumière
l'humain qu'il y a dans chacun. Et souvent, je vois dans les étudiants, c'est très intellectuel, donc on va mentaliser le social, cet accompagnement, ce côté ergothérapeute. Il y a thérapeute quand même, donc il y a quand même le soin et tout ça. Ben, nous, on vient pour montrer ce qu'en fait, à la base, c'est d'abord de l'humain, hein, qu'on oublie et qu'on travaille aussi avec ce qu'on est et pas juste ce qu'on sait. Et c'est peut-être ça C'est ce que que David nous, aussi, on essaye d'apporter. tu disais tout à l'heure, tu disais qu'en les observant, tu voyais différentes choses dans... Oui, en les observant et en écoutant ce qu'eux-mêmes révélaient, pour le coup. Alors, il y a toujours des personnes qui, au départ, se bloquent ou sont réticents. Mais vraiment, l'approche, la pédagogie, le fait de dire rien que tu veux pas, bah, c'est génial. Alors, c'est vrai que c'est un peu ça m'a marqué, hein, vraiment, le oui et c'est génial. Et du coup, surtout pour des travailleurs sociaux qui, en général, sont voilà, par rapport à la règle, à la norme, au côté un peu trop exigeant ou enfermant. La règle du jeu, c'est bah, tu fais ce que tu veux, c'est génial. Mais voilà, les personnes qui sont les plus en réserve, qui sont timides, qui sont voilà, tout jeuneaux sortant du lycée encore, parce que c'était beaucoup ça aussi les étudiants, et qui, sur des petits exercices, pouvaient tout simplement, au-delà de prendre du plaisir pour s'amuser. C'est un peu comme on donne une permission, en fait, de dire, ok, Ouais. c'est génial, en fait, toi, t'arrives pas, t'es timide, etc. Bah, je te donne la permission d'être ce que tu es, et puis comme ça, c'est le meilleur moyen de t'amener peut-être vers quelque chose avec ton consentement et avec la liberté d'y aller ou pas. Parce que quand on est dans l'école de clown du Tête du Chapeau, c'est des gens qui viennent et qui ont choisi, qui payent même pour venir. Mais quand on est avec des étudiants en ergothérapie ou ailleurs, ils n'ont pas choisi. Ils sont On punis. leur impose. Ouais, ils sont punis. Ouais. Ils sont Et ils sont choisissent. gentiment C'est punis. vrai qu'ils ne choisissaient Mais pas. en ils plus. choisissent Non, ils pas choisissent pas. l'activité, ils n'ont pas forcément envie d'être là, ils ont plein d'a priori. Et donc, c'est vrai que la pédagogie, vous le soulignez tous les deux, mais c'est aussi le cœur du sujet. C'est comment on fait pour que on le mette au service d'un métier. C'est quand même tout un art. Parce qu'il y a manière et manière de l'amener et puis de le transmettre. Et puis surtout de le transposer après dans le métier de chacun. Je me souviens d'une étudiante qui est venue 3 ans ici et manifestement, je le voyais dès qu'elle arrivait que vraiment, elle n'aimait pas. Elle tirait une gueule, mais incroyable. Et la 3e année, ils étaient obligés, c'était obligatoire, hein. Donc, 3e année, fait sa journée et à la fin, on fait un petit cercle de fin pour donner le bilan de chacun. Et là, elle dit, elle avait un accent basque, je ne sais pas le faire, hein, mais elle dit, bon, alors, Dommage. bon, je crois que j'ai enfin compris pourquoi on avait fait du clown. J'ai aussi compris pourquoi on a fait en première année, en 2e année et en 3e année. Et je regrette de m'en rendre compte que maintenant. En fait, chacun choisit son chemin. Il y en a qui vont réaliser très vite, ça peut leur apporter un truc. D'autres, ben, ça sera peut-être dans 10 ans. Elle, c'était à ce moment-là. Mais en tout cas, on a l'impression souvent, c'est qu'on sème quelque chose. On ne sait pas ce que ça fera, mais ça fera sûrement quelque chose. Parce que on réveille des petites choses, comme on disait, de ce qu'on est, notre humanité. C'est là, c'est en nous en fait. Nous, on n'invente rien, on leur met pas des trucs différents en eux. C'est juste leur humanité qu'on essaye de réveiller un peu. Donc, ça fera des petits, c'est sûr. Alors, quand même, c'est hyper intéressant ce que vous dites sur l'humanité. Parce que même si on ne fait pas du clown, même si on est, je sais pas quoi, autoritaire, un dictateur ou je sais pas quoi, on est des humains. L'humanité, finalement, c'est pas forcément des qualités de confiance, d'écoute. L'humanité, c'est plein de qualités et des fois, c'est même des gros défauts. Donc, c'est intéressant de ramener ça à... on va développer peut-être des qualités humaines qui sont positives peut-être ou qui permettent le collectif ou qui permettent un développement de chacun pour aller, je sais pas. Moi, je dirais vers un monde meilleur. Mais ça, ce n'est que mon point de vue Moi, je dirais d'Alice. développer des meilleurs et aussi décristalliser certaines qui sont, le mot qui me vient, c'est congestionner en fait, parce que c'est pas non plus problématique d'être colérique. Si on l'exprime et qu'on le décristallise, ça devient justement, on laisse la place à d'autres qualités plus utiles. C'est qu'une énergie. Aussi, ce qui est intéressant dans ce que vous disiez tous les deux, c'est que pour l'avoir vécu avec David, et toi, je t'ai vu comment tu faisais l'ergothérapie, on est parti de rien. Au départ, c'était une journée. Et puis au bout de 15 ans, 20 ans, bah, c'était tout un programme. Et avec toi, David, le parcours des coordinateurs, on est parti au début, moi je faisais juste 3 heures. Et puis avec le retour des étudiants et beaucoup de discussions qu'on a eues d'aller-retour, petit à petit, on a vraiment construit quelque chose. Enfin, tu as surtout construit
quelque chose où la place du clown prenait aussi de l'importance à l'intérieur de ça. Tu veux qu'on réponde? Oui. Bah oui, je sais pas si vous C'est en là, parce que parler, comme c'était pas je une sais question, échanger, c'est pas une question. voilà, contredisez, je sais pas, donnez votre avis, voilà, enrichissez le débat, quoi, je sais pas. Par exemple, comment est-ce qu'on met ça en place? Parce que autant là, ici, dans un théâtre, ça paraît être à sa place. Comment est-ce qu'on amplifie ça? Comment est-ce qu'on met en valeur en fait cette matière du clown, de l'apprentissage de ce que ce clown donne dans le monde du travail, par exemple, et dans l'éducation des étudiants, si on peut dire? Déjà, rien en observant et en écoutant ce que Alice ou Marie-Luce commentaient des exercices qui se réalisaient, il y avait à chaque fois un sens qui se raccrochait à la pratique professionnelle des étudiants en travail social. Concrètement, c'est quoi avoir confiance en l'autre? C'est quoi autoriser l'autre à envahir ou s'approcher de moi? Ne serait-ce que la construction d'une histoire où quelqu'un commence, on ne sait pas ce qu'il va dire, et le second doit continuer en disant oui et. Donc le célèbre oui et, qui est une technique que non seulement on a utilisée en technique d'animation de réunion, par exemple. Voilà, les étudiants doivent, cursus, savoir préparer, organiser, mais aussi animer la réunion sans savoir ce que les personnes vont dire et savoir le gérer, et puis s'il y a des conflits ou au contraire s'il faut valoriser quelqu'un, etc. Dans la technique d'animation, rien que le oui et, c'est une règle du jeu que, avec du recul, des coordinateurs qui ont été formés disent je l'utilise quand je coordonne ou je manage mes équipes. Plus de réunions où je dis oui mais ou non je suis pas d'accord. Ils vont le tourner avec oui et. Qu'est-ce qu'on en fait? Et même s'ils ne sont pas d'accord, ils vont utiliser cette technique-là. Puis c'est venu aussi le fait de progresser au fur et à mesure, en particulier dans le parcours des coordinateurs. C'était aussi beaucoup des retours. Donc les retours, c'était quoi les retours des étudiants? Par rapport à ça, moi je me souviens dans les anecdotes, parce qu'elle était le plus puissante coordinatrice, mais qui était expérimentée, qui avait nos âges. Donc, Ah oui, Très expérimenté. très expérimenté. jeune expérimenté Quelqu'un qui avait beaucoup de savoir. dans la quartier, Ouais, c'est bien. qui était censé savoir et qui s'était fait cueillir, comme elle disait elle-même, quand il y avait l'exercice soutenir l'autre. Voilà, s'appuyer l'un contre l'autre et se relâcher et autoriser l'autre à nous porter. Elle n'y arrivait pas. Et Alice lui a posé une question. Est-ce que tu es comme ça aussi dans la vie de tous les jours au niveau professionnel? Il dit non, c'est aussi l'exercice qui permet de s'autoriser à dire tiens, pourquoi je ne me laisserai pas aller? Après tout, en plus, c'était un grand costaud, gaillard, pourquoi tu ne le fais pas physiquement? Ça a révélé son humilité, sa capacité à se remettre en cause et à dire je me relâche jamais, comme si je n'avais pas confiance aux autres. Ça met en lumière peut-être des choses comme ça, de façon spontanée, inattendue. Ouais. Et on n'est pas dans la réflexion, ni dans le jugement d'ailleurs, mais c'est juste, tout d'un coup, je ressens et je m'aperçois de certaines choses. Très intéressant, du coup on n'est pas du tout dans le cirque. Non, Voilà, non. On est loin. Voilà, savoir capter et regarder l'autre, le regard public, côté où sans la parole, avec le mime sans parole en fait. C'est le côté humain et naturel, presque archaïque, primitif, qui vient en premier révéler des personnes. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est deux chemins. C'est que c'est le clown et l'école du TDC dans sa pratique et ses connaissances qui comprend l'entreprise et amène ses outils dedans. Et l'entreprise qui découvre en fait le clown qui a priori n'a rien à voir à faire là, qui en fait découvre dessous ce que ça apporte. Un moyen de... Donc, pourquoi et comment le mettre dans la formation pédagogique? J'ai fait le lien avec ce qu'on appelle la pédagogie participative, l'utilisation de l'humour, du jeu, de la pédagogie dite ludique, et le plaisir d'être ensemble et de découvrir le sens surtout que ça a derrière, qui a fait qu'après ça s'est passé carrément un module pédagogique. Ouais, la pédagogie, toi, c'est aussi quelque chose, Marie-Luce, qui Ah, te je- parle beaucoup, parce que nous, on discute beaucoup pédagogie. Oui, on est assez passionnés. Et donc, qu'est-ce qui te Bah oui. passionne dans la Bah oui. pédagogie? C'est de rendre accessible un outil quel qu'il soit. Bon, nous, en l'occurrence, c'est le clown, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui nous passionne. Mais je trouve que la pédagogie, c'est rendre toute chose accessible à quelqu'un. Et notamment à des étudiants. Je vais prendre les étudiants, mais je peux prendre aussi les handicapés mentaux avec qui j'ai bossé. C'est à chaque fois, le cahier des charges, c'était un spectacle chaque année de théâtre avec les handicapés mentaux. J'ai fini, j'en avais 23. Et à chaque fois, depuis 18 ans, j'ai fait 18 ans, c'est comment tu arrives à leur faire faire ça. Des fois, les gens étaient bluffés, scotchés, etc. Et je me suis rendu compte que l'outil clown, c'était justement parce que moi, je leur demandais pas de faire. Et que ma pédagogie, en plus du clown, qui était d'aller chercher leur plaisir avant tout, d'être dans une pédagogie extrêmement positive, alors j'aime pas le mot, mais je vais le dire, bienveillante,
Ouais. Tu l'as dit. Mais alors, secours. de la Moi, ce mot, d'où il bienveillance sort en vrai de vrai, pratico-pratique, que même on n'a même pas besoin de le dire tellement on le fait, d'accord? Oh là Parce là, que il y a bon, un voilà. niveau de bienveillance là. Voilà. Vous voyez, ce côté-là, ce plaisir, aller chercher leur plaisir, mais ça leur a permis vraiment de mettre en place des choses incroyables. Et le plaisir, je me suis rendu compte de ça. Et c'est cette pédagogie qui m'a montré ça, que le plaisir, ça leur a fait mémoriser le spectacle. Parce que je ne pouvais pas leur faire mémoriser un texte, une scénographie, etc. Mais juste moi, si je pouvais capter à chaque fois, parce qu'on partait d'improvisation, et si je chopais quelque chose qui leur apportait vraiment du plaisir, ils arrivaient à s'approprier et le personnage et la scène, et ils arrivaient à la revivre à chaque fois comme si c'était la première fois. C'est-à-dire qu'en plus, ils étaient clowns, mais innés, de façon innée. On le dit, nous, aux clowns. Il faut essayer toujours d'avoir cette fraîcheur, cet émerveillement comme si c'était la première fois. Et bien, eux, ils l'avaient à chaque fois. Et donc, c'est là où j'ai retrouvé, grâce à la pédagogie, à l'écoute que je pouvais avoir, je me suis appuyée sur ça et j'ai pu rebondir. Et c'est en allant chercher ce plaisir et cette fraîcheur qu'on a monté des trucs de fou, quand même. Ouais, Hein, moi, j'y vraiment, suis on a allée à fait chaque des... fois, vraiment On a incroyable. monté des classiques, des Molières, des Cyrano, Roméo et Juliette, Les péplums. Carmen. On a fini avec César et Cléopâtre. On a fait des créations, on a travaillé sur les émotions, on a travaillé sur Tour de France. Enfin, vous voyez, on a été dans tous les univers. Et à chaque fois, on a monté avec des gens, parfois qui parlaient, d'autres qui ne parlaient pas, qui ne savaient pas lire. Enfin, et à chaque fois, la pédagogie m'a amené aussi beaucoup d'adaptation à chacun. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur le collectif et en même temps, chacun avait sa place à l'intérieur. Et je pense que c'est ça, c'est cette pédagogie alliée à l'outil clown qui m'a amené ça. Alors, Franchement. moi j'ai une question parce que là. Moi aussi, j'ai une question. Je la mets en réserve. Ah, Alors, tu passes elle en va premier question. ou en deuxième Non, c'est comme vas-y, tu veux. vas-y, je Ah, la ouais, mets d'accord. en réserve. T'as une réponse. Le côté, il y avait bienveillance qui était un gros mot là, je sentais qu'il fallait pas le dire, mais du coup pédagogie, ça sort vachement. Donc tu as Ah, fait un ouais, parcours ouais. clown et tu as senti je veux en fait participer et enseigner, mais pédagogie, ça sort d'où? Ça arrive où? Ça Eh arrive ben, quand? alors, moi j'ai fait des études de psycho, j'ai Ouais. étudié un peu de psychopédagogie, j'avais un prof super sympa, alors peut-être que ça m'a marqué à ce moment-là. Et je me souviens d'une phrase qu'il avait dite, que si quelqu'un en face de nous ne comprenait pas ce qu'on disait, c'était de notre faute et pas de la sienne. Et que c'était à nous de faire en sorte qu'il puisse comprendre. Donc ça, cette phrase, j'ai toujours compris que ça, c'était la pédagogie, c'était ma démarche dans l'enseignement et la transmission, c'était à moi d'être accessible, de me rendre accessible à l'autre et pas d'attendre que l'autre soit voilà, à mon niveau. Bon. Et ensuite, j'ai commencé le clown pour moi, j'aimais bien, mais la passion, elle est venue le jour où j'ai transmis le clown. C'est-à-dire qu'en alliant la pédagogie à cette transmission, tout d'un coup, d'abord j'ai fait des progrès de ouf en clown, comme quoi, et je sais pas, ça a été un tout pour moi. C'est-à-dire que l'enseignement m'a révélé tout ce que le clown pouvait apporter. Voilà, je crois que ça l'a mis en lumière. Et là, je me suis dit, mais c'est un truc de malade. En plus, allié à évidemment une équipe qui m'a fait confiance, qui m'a donné une place. Ça, c'était très important. Et donc là, avec cette place-là, ben, j'ai pu vraiment allier les deux, quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que même David, dans ce qu'il dit, on pourrait entendre ce mot pédagogie. Bah On oui, est d'accord, ouais, ouais. ah ouais. Pour moi, c'était des cours à donner, à organiser, d'ailleurs des fois avec les étudiants. Mais là, pour le clown contemporain, ça faisait partie d'un cours pédagogique que les étudiants, dans lequel ils étaient d'ailleurs obligés d'aller pour découvrir. C'était le. Ouais, d'accord. C'était voilà, comme ils découvraient, apprendre à savoir organiser des activités sportives et adaptées. Ils étaient initiés plutôt que de faire appel à des partenaires qui sont eux compétents pour évidemment organiser des séquences de clown contemporain. Les étudiants, ce n'était pas pour leur demander d'organiser ensuite la mise en place de ces ateliers par eux-mêmes et de les animer. Ils n'avaient pas ces compétences, mais de vivre comme s'ils étaient les personnes à qui parfois d'ailleurs on impose, on demande, tiens, inscris-toi dans une activité, entre autres de clown contemporain. D'accord. Parce qu'on va dire que c'était dans le programme pédagogique que d'avoir, entre autres, le clown contemporain. Oh, j'ai trouvé le mot hein, quand même, hein, c'était la pédagogie, je Ouais, trouve forte. c'était très forte. Du coup, la pédagogie, ça me fait rebondir sur deux choses qui me fait penser à chacun d'entre vous. Un, Marilus, à Cadillac, milieu fermé, tu as formé des équipes. Donc là, tu transmets
la pédagogie pour que Exactement. eux ils soient à leur tour pédagogues, on va dire. Donc ça va encore, enfin c'est pas que ça va plus loin, mais c'est comment je. Et donc qu'est-ce que tu as transmis concrètement aux personnes qui vont devenir pédagogues? C'est une petite équipe du personnel de Cadillac à l'UMD, l'unité des malades difficiles. Donc c'est des personnes qui sont incarcérées et qui viennent faire un séjour temporaire en moyenne entre 5 et 7 semaines dans cette unité à Cadillac. Et dans ce cadre-là, cette équipe de jeunes, ça j'ai adoré parce que c'est des jeunes motivés dans le milieu hospitalier, il y en a. Donc il y avait un coach sportif, une psychomote et une ergothérapeute que j'avais connue durant ses études, donc étudiante et qui a été obligée de faire du clown. Et là on voit quand même quand ça sème quelque chose, comment on récolte. Et c'est elle qui est venue me chercher. Ils ont décidé de monter un atelier, un module d'atelier de théâtre d'impro, pas clown, hein, d'impro, à raison de 4 séances, donc sur 4 semaines. Et ils ont voulu que j'intervienne sur leur façon d'animer, un peu sur leur programme, leur contenu pédagogique, sur les exercices qu'ils faisaient. Donc moi j'ai assisté, j'ai vu comment ils faisaient. Et puis ensuite, c'est eux que j'ai mis en situation pour qu'ils le vivent, eux, et qu'ils voient comment j'utilisais ma voix off, comment était ma posture, et donc comment ils pouvaient utiliser ça. Et je me suis rendu compte que dans ce que je leur apportais, c'est un peu ce qu'on fait toujours, c'est-à-dire que je leur ai donné confiance beaucoup dans ce qu'ils étaient, dans ce qu'ils faisaient. J'ai beaucoup parlé de positivité, j'ai beaucoup parlé aussi de douceur dans la façon d'animer un atelier, de ne pas utiliser de force. Et pour ça, c'est plus on a confiance en soi et plus on arrive à être doux, à faire confiance aussi à ce qu'on a écrit. Et je leur ai parlé aussi d'un truc très important. Je leur ai parlé qu'il fallait travailler. Et ça, je crois que c'est hyper important dans la pédagogie. Moi, j'ai jamais animé un atelier Finger in the Noise improvisé. C'est incroyable, alors qu'on fait de l'improvisation, clown. Hein. Mais moi, j'ai toujours préparé et travaillé mes ateliers en me disant que c'était ma grille, mon terrain de foot un peu, mais qu'après, je pouvais dessus aller comme je voulais. Ma liberté, elle était parce que j'avais travaillé, parce que j'avais un cadre. À l'intérieur, j'étais libre d'aller où je voulais, je pouvais retomber sur mes pattes. Et ça, je leur ai aussi donné ce truc-là parce que je pense que c'est important. Ils étaient prêts. Deuxième, enfin, qui est en lien sur la pédagogie avec toi, David, travailler et préparer. On a monté une formation sur les soft skills. Alors les soft skills, c'est les compétences relationnelles, savoir-être. Bien, j'en ai marre de ce mot, pardon. Oui, on les appelle comme ça, je suis désolée. Alors les savoir-être, qualité relationnelle comme ça, aussi. Et donc on a monté un module de 3 jours, les cadres dans les structures sanitaires et sociales, sur justement comment pouvoir leur permettre de développer leurs compétences relationnelles et leur savoir-être. Et donc là, on a monté quelque chose, on a beaucoup réfléchi, beaucoup discuté pour partie clown où les gens y pratiquent ces compétences relationnelles. Et ensuite, David, il vient de rattraper tout ça et voir avec eux comment ils les ont vécus. Et il en fait un modèle très technique sur comment on mesure pour soi déjà ses compétences relationnelles, etc. Donc ça, c'est un truc de 3 jours. Mais en tout cas, on a beaucoup travaillé en amont dessus pour que ce soit pointu, précis. Et on aime bien ça. Enfin, avec Marilus, c'est pareil. J'aime bien faire ça avec toi. Ce travail de pédagogie, de réfléchir pourquoi, comment... Mais dans le cadre de l'ARS, cette fabrication, non, ça peut se proposer ailleurs. Là, c'était un appel d'offres, l'AFNOR. Okay. Comment accompagner les managers à avoir ce qu'on a appelé aussi le management éthique. On l'a mis en lien avec la qualité de vie au travail, parce qu'on a fait le lien en cogitant, à force de discussion, etc. En fait, toutes les qualités relationnelles, les soft skills, ou les savoir-être pratiqués, exercés, vécus concrètement lors des ateliers, étaient les mêmes savoir-être attendus chez le manager idéal. C'est-à-dire un manager qui n'est pas dans la compétition, qui est dans la coopération, fait participer plutôt que de décider par lui-même. On opposait comme ça tous les savoir-être, le mot bienveillant, plutôt que évidemment malveillant. Mais qu'est-ce qu'on met derrière bienveillant concrètement? Et du coup, on a fait cet exercice de quelles sont les activités, les exercices ou les. Du coup, vous arrêtez de travailler parce que ça, il y en a besoin partout, quoi. Mais oui, c'est là où ça va aussi. Ça peut aller jusqu'au développement personnel. Je pense que tout le monde qui est parti. J'ai vécu le niveau 1 pour l'instant. Je suis fier d'avoir le niveau 1. Et dans le niveau 1, voilà, c'est là où on découvre aussi personnellement comment on peut développer ses qualités relationnelles aussi, ce savoir-être, pas seulement sur scène, mais avec l'autre, tout simplement. Oui, et puis cette formation, donc elle a fait le tour de l'Aquitaine dans plein de structures et on s'adressait plutôt à des managers. Et maintenant, elle continue de vivre. Et là, ça fait plusieurs fois qu'on va dans un EHPAD à Peyrehorade
on forme les gens plutôt de terrain, hein, vraiment les gens qui sont tout en bas de l'échelle sociale de l'EHPAD. Ah, tu m'as fait peur, je croyais que c'était pour les seniors. J'allais dire, ah Non, d'accord, c'est vous pas pour les formez personnes les âgées, personnes mais c'est âgées. pour les soignants, les aides-soignants, tous les gens qui travaillent et qui en plus, alors dans cette EHPAD, moi je trouve ça assez génial parce que souvent, à ce niveau-là de hiérarchie, souvent on propose pas du tout ce genre de formation. On propose des formations très opérationnelles, mais on va pas sur ce genre de sujet-là et ils sont assez surpris. Et surtout quand David arrive et leur dit alors vous, qu'est-ce que vous en pensez de votre travail? Est-ce que vous trouvez du sens dans ce que vous faites? Bah, j'en sais rien, moi je viens au travail parce que je viens chercher ma paye et puis parce que j'aime bien les personnes âgées, mais on leur demande pas vraiment comment ils mettent du sens, à quoi ça sert, est-ce qu'ils ont déjà réfléchi s'ils voulaient être autoritaires, pas autoritaires, s'ils trouvaient que c'était mieux de participer, de coopérer. Et du coup, ça ouvre des portes qui sont assez, moi je trouve, géniales parce que très vite ils se disent ah, on me demande en fait mon avis et moi aussi je J'existe. peux dire tiens, j'ai envie de travailler dans telle ou telle condition au niveau relationnel avec toutes les équipes et avec ma hiérarchie. Donc ça, c'est encore en cours puisqu'on y retourne en mars pour la 4e fois. Ouais. C'est génial, j'adore. C'est génial. C'est génial. Bah, je pense que on a d'autres choses à. Vous avez envie de dire d'autres choses? Il y a d'autres choses qui vous viennent comme ça, qui, je sais pas. Moi, Pourquoi vous vous avez faites des ça en fait? questions? Pourquoi vous faites ça quoi? Pourquoi vous mettez du clown partout? Ah oui, c'est vrai ça. Incroyable. C'est incroyable. Oui, hein. Parce qu'Alice me l'a demandé. C'est ça, voilà. Punition, bah oui, voilà, Voilà, obligation. c'est ça. Par exemple, on a commencé il y a 20 ans avec une journée en première année et l'an dernier, j'ai terminé avec 5 journées en première année, 2 journées en deuxième année, 2 journées en troisième année. Du clown, vous vous rendez compte, du clown. Mais carrément. Donc ça donne envie, c'est... Donc on a des Ouais, bons ouais, commerciaux c'est- quand même au tête du chapeau. C'est J'ai ça. remarqué que voilà. Et même pas, parce que ça s'est même pas fait comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si, en mettant un petit pied, il y avait comme une... On crée une demande. Voilà, c'est un peu créer une demande. Alors, je ne sais pas si c'est commercial, mais... et moi, je trouve que c'est comme un psy qui va dire, moi, j'attends d'un patient, justement, qui est la demande du patient. Si on force quelqu'un à aller chez un psy, on sait bien que les résultats ne sont pas pareils. Ben là, c'est un petit peu ça. Et ce que je voudrais dire, c'est que sur les 3 ans, j'ai pu mesurer aussi l'évolution chez chaque personne, chaque étudiant. Comment en première année, c'était un peu le clown pris de façon un peu même théorique, quoi. Enfin, aucun lien avec le boulot. Et comment au fur et à mesure, même eux à la fin, c'est eux qui font les liens, c'est même plus moi. Ils arrivent vraiment à avoir cette association. Et aussi de mesurer que le fait de mettre plein de journées comme ça, ben à la fin, par exemple en première année, au bout des 5 jours, ils arrivaient, ils sortaient leur nez, ils avaient leur nez naturellement autour du cou, et ils étaient prêts. Il y avait comme une disponibilité qui a mis du temps à se mettre en place. Mais ils étaient disponibles à écouter et à vivre des choses. Parce que le clown, ça fait vivre des choses. Et il n'y a pas mieux pour apprendre et pour travailler, moi je trouve. Moi, je suis dans Parcoursup, je cherchais des études dans lesquelles on fait du clown et voilà Et quoi. Ça pourrait Il y a être que une ça qui matière aussi. m'intéresse. Oui, Ouais. Ah ouais, oui, on c'est vit sûr. des Moi, je choses. ne peux que valider ça. Je pense que c'est un indispensable. Moi, si j'avais quelque chose à rajouter pour rebondir sur ce que tu dis, à vivre et à revivre, c'est que moi, le premier, je me rends compte quand on réorganise des ateliers ou des cours clown contemporain et en lien avec la qualité de vie au travail, c'est que moi-même, du coup, en participant aussi aux exercices, le clown contemporain est un exercice où on est dans le présent et on est pas à réfléchir ou à anticiper ou à se projeter. Non, t'es là, t'es dans le présent, ici et maintenant. Voilà, ça fait comme une sorte de bulle de respiration où on est dans le présent, enfin, surtout si on a tendance à être dans le management, faut tout préparer, comme si on portait, comme si on était responsable à 100% de tout ce qui était en train d'arriver autour de soi. Rebondir sur ce que tu disais, on crée une demande et aussi peut-être que le clown contemporain répond à un besoin de Certainement. se relier, un besoin d'être plus Ouais. collectif, un besoin de se connaître soi-même mieux et d'avoir des points d'appui pour vivre ensemble en société et créer quelque chose. Et il nous invite à peut-être voilà, penser le monde et on a peut-être besoin aussi un peu de le penser. Je n'en pense pas moins. En ce moment, je n'en pense pas Ah, moins. non. On va finir par la dernière question, la question culte du Clowncast. Pour Qu'est-ce que vous, la bienveillance? voilà. On a 3 heures. Comme ça, à chaud spontanément, chacun pour vous, chacun pour nous en tout cas. C'est le partage du pouvoir. Je rebondis par rapport, tu faisais une allusion, je sais pas, au monde actuel où il y a ceux qui ont le pouvoir et qui ne supportent pas de partager les ressources.
vit vraiment quand on fait les ateliers au clown contemporain. C'est comment on partage le moment qu'on est en train de vivre. Je relis aussi quand on fait des exercices de prendre des décisions en animation de réunion, quand je prenais l'exemple tout à l'heure. On a vérifié, et même au niveau des recherches scientifiques, que les personnes qui ont une responsabilité, qui sont soi-disant chefs, ou qui sont, non pas soi-disant, mais qui ont le statut de chef vis-à-vis des collègues avec qui ils travaillent, a été démontré que s'ils partagent le pouvoir de décision avec les personnes qui sont en équipe, les personnes vont être davantage motivées, impliquées, vont vraiment vivre, etc. A contrario, si on a beau demander ce que les personnes veulent, souhaitent ou voudraient décider, ou ils vont être consultés. Après, si la décision a été prise, alors qu'ils n'ont pas au moins participé dans la validation un peu de la démocratie, en fait, les personnes vont se sentir ne plus exister socialement. Et c'est même philosophique, c'est-à-dire les personnes sont mortes socialement s'il n'y a pas au moins un minimum de participation. Et je trouve que le clown contemporain active le fait de partager, le pouvoir de créer les moments ensemble. On l'a jamais eu, ça là, elle est superbe. Ah bah ça là, parce qu'on a quand même dans le Clowncast l'ambition de définir le clown contemporain de façon collective. Alors, donc moi j'ai eu le temps de réfléchir, du coup je ne sais pas quoi dire, parce que j'ai plus mon spontané. Moi je vais revenir à l'humain, je crois. C'est ce qui me vient. Et l'humain dans toute sa beauté et sa fragilité. Parce que pour moi, c'est de la poésie même. La fragilité humaine, c'est de la poésie. Et je trouve que c'est très clown. Vous l'avez pas celle-là? Non, chouette. Voilà, c'est magnifique. On finit sur la démocratie et la poésie. C'est une belle définition du clown contemporain. Merci beaucoup, David. Et Merci. Merci. Et merci, public. Merci beaucoup. C'était les Clowncast by TDC. Non, Non, c'est moi qui dis by TDC. C'était les Clowncast By TDC, N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. rire garanti. Quoi? Voilà. Drôlitude. Drôlitude. Retrouvez toutes les activités de la compagnie sur www.théâtre du Chapeau. Des spectacles, Des interventions live, une école de formation à Bordeaux. une expérience à vivre. Big Clown or not to be. Bon, ben allez sur le site et puis. Oui, après en même temps, intervention, formation, une école Voilà. à Bordeaux. Faites votre expérience.